Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc on va aller voir avec le petit oracle de la création, on va aller voir la fréquence énergétique. Et puis on va aller faire un tour avec les animaux totems, l'oracle du quantique, le chaman et l'inner star pour les messages. Voilà les amis, allez c'est parti, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Voilà, allez c'est parti, on se concentre. Allez, le message aujourd'hui les guides, hop là, non bah c'est trop là, on a 6 messages, n'exagérons pas, allez. Hop, très bien. Et on va en chercher une du coup. Alors, aujourd'hui, le message, on vous dit, le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne te souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voyez, on vous dit d'aller sur votre chemin, hein, que vous l'avez déjà emprunté autrefois ce chemin. Et donc aujourd'hui, oserez-vous faire ce premier pas justement? Alors aujourd'hui, il se passe quelque chose énergétiquement parce que là, moi, dès ce matin, j'ai canalisé. Et voilà, 3 fois 7, hein, j'avais 7, 7, 7. Donc beaucoup aujourd'hui connectés à notre spiritualité, notre foi, beaucoup de connexion avec le divin, la source. Et en même temps, 3 x 7, 21, dans le tarot, nous sommes avec le monde. Donc on voit bien que là, pour certains, vous terminez un process pour repartir sur autre chose. Donc c'est pour ça aussi où on vous dit, là avec le même chemin, apprends encore, parce que il y a encore des connaissances à acquérir. Donc c'est magnifique parce que de toute façon, dans cette incarnation, on apprendra tous les jours. On va aller voir la fréquence énergétique. Allez, quelle fréquence aujourd'hui les guides? Transition, tiens, c'est marrant, nous l'avions hier dans le tirage. Hein. Donc, on est en 43, donc on est en 7. Donc, vous voyez bien, c'est bien ce que je vous dis aujourd'hui, mes canalisations dès ce matin, qu'on est en numérologie en numéro 7. Enfin, on est vraiment poussé par cette énergie de transition de ce numéro 7 vers notre foi et notre spiritualité. Et donc là, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de lâcher prise, de ne pas nager à contre-courant vis-à-vis de ces énergies, parce qu'il faut que ce soit fluide pour la transition. Donc c'est magnifique, on nous dit, voilà, de toute façon, on est à la croisée des chemins. Hop là. Bon, j'en ai une qui vient de tomber avec l'oracle quantique, avec la trahison et la manipulation. Hein. Donc ça, on en reparlera, parce que c'est peut-être vous-même, votre psyché qui vous manipule, hein, pour éviter d'aller dans cette transition et prendre ce nouveau chemin. Donc là, magnifiques énergies. On est le combien là? On est le 5, hein, donc on est avec l'énergie de la papesse, enfin du pape, hein, du gardien du sacré, ce numéro 5 qui est aussi ce changement, vous voyez. Et donc on est sur le mois de septembre, hein, par l'énergie de ce numéro 9, hein, on est avec l'ermite, hein, donc on nous demande bien d'être en introspection pour mettre en place ce changement, parce qu'on est en transition énergétique. Donc de toute façon, les énergies sont actées, vous ne pouvez plus rien faire. Là, vous allez avoir la récolte de ce cycle de 3 mois. Hein. Donc, lâchez prise. De toute façon, là, ce que vous allez mettre en place, c'est pour le prochain cycle, pour cette fin d'année. Donc, vous voyez, là, on va être en octobre, novembre, décembre. Donc, vous voyez, il va falloir aussi aller faire ce travail de transition, hein, pour aller sur votre nouveau chemin. Ok.
J'ai le chakra racine qui ressort en dos de deck, hein, donc on me parle beaucoup du taureau aussi en ce moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 5 septembre, il y a une activation des énergies lunaires, car la lune va se trouver ce soir près des Pléiades, la constellation des Pléiades qui se trouve actuellement dans le taureau. Donc les Pléiades, c'est une énergie très puissante, associée à la lune, va nous permettre dans la constellation du taureau d'aller ancrer vraiment aussi nos projets. Hein. Donc vous voyez, il y a une intégration qui se fait. Hein. Ouais, bah oui, donc en fait c'est ça, hein, l'intégration, vous harmonisez vos perceptions positives et négatives dans une symphonie équilibrée, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais hier. Ok, super, on va aller voir avec les animaux totems. Allez, les animaux totems, on est beaucoup connectés aux chamans, aux médiums en ce moment, à nos dons chamaniques, médiumniques. Voilà, connexion à la nature, aux animaux, waouh, et j'ai le pouvoir qui est ressorti avec le cerf. Donc vous voyez, vous êtes bien, on est en 11, on est en maître nombre. Le 11 pour moi c'est la justice divine. Donc vous voyez, c'est comme si là l'univers rétablissait l'ordre des choses, hein, tout simplement en vous reconnectant à vos pouvoirs. Le cerf est un animal, c'est le roi de la forêt, hein, tout simplement. Hein. Donc vous voyez, pour moi, vous devez devenir un roi ou une reine dans votre pouvoir, hein, votre capacité. Bon, on a le loup encore qui ressort, hein, donc on est très accompagné sur ce cycle par l'animal totem loup, qui nous demande encore cette authenticité. Cette authenticité, le loup va nous aider justement à nous débarrasser, je dirais, voire même mettre cette lumière sur nos parts d'ombre. Hein. Donc, vous voyez, le loup nous accompagne aussi dans les mondes invisibles pour nous protéger. Parce que quand on est avec notre animal totem dans les mondes invisibles, il arrive à nous cacher. Hein. Donc c'est pour ça que c'est comme si soit on est invisible dans le monde invisible et justement ils ne nous voient pas mais nous les percevons. Ou au contraire, on acquiert, comment vous expliquer, on acquiert la faculté de transformation dans le monde invisible et là du coup vous vous transformez en loup pour pouvoir naviguer facilement dans le monde invisible. Mais en tout cas, on vous dit aujourd'hui de faire tomber les masques et d'être authentique. Hein, c'est que comme ça que vous serez dans l'énergie de votre âme et dans l'énergie de votre pouvoir sacré. Hein. Allez, on continue les guides, s'il vous plaît. On va faire un petit tirage ce matin. Waouh, vous voyez, je vous parle de votre âme. Hein. Donc là, on a le papillon. On a bien cette transformation hein, qui s'opère, donc cette transition. Vous êtes la chenille dans son cocon, là, qui attend dans sa chrysalide. Voilà, vous voyez, ça va pas tarder à arriver. Hein. C'est magnifique. Hein. Reconnexion à votre âme par votre authenticité et reconnexion à vos dons, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, vu le 777... vous voyez, il s'est passé quand même quelque chose ce matin pour moi où j'ai compris qu'il fallait encore que je fasse un tirage ce matin et j'en reviens à la numérologie. Donc on est le 5 septembre, on est en 14, on est avec tempérance encore une fois, donc trouver cet équilibre entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Donc voilà, tout est équilibre encore une fois. Hein. Quel va être votre challenge? Le challenge, qu'est-ce que c'est? La prospérité. Voyez, c'est ça votre challenge, c'est d'aller vraiment chercher votre prospérité parce que vous avez les connexions. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas aller chercher cette prospérité aussi intérieure pour la faire ressortir à l'extérieur? Mais c'est ça, et vous avez ce challenge. On va aller voir votre force parce qu'on voit bien, waouh, votre force, j'ai quoi? La suricate, responsabilité. Donc là, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on vous demande d'acquérir cette responsabilité de vos capacités, de vos pouvoirs, hein, parce que aujourd'hui, vous êtes bien connecté à votre âme, vous êtes authentique. Donc, quand vous prenez cette responsabilité envers vous-même,
ben, vous allez vers votre prospérité. Alors, si vous ne faites pas de votre force une responsabilité envers vous-même, vous ne pouvez pas aller vers votre prospérité. La prospérité, voilà, vraiment psychique de votre âme, un apaisement, hein, je dirais aussi, et en même temps le pense et tout ce qui va être financier, vous voyez. Donc, il y a quand même des responsabilités à prendre, peut-être aussi envers votre prospérité financière, hein. Oui, il y a des transformations avec la loutre de mer, hein. Donc là, pour moi, peut-être qu'il y en a financièrement, ils ne prenaient pas certaines responsabilités. Mais on va aller voir. On va aller voir le résultat, les guides, s'il vous plaît. Le résultat, bon, bah super. Ben, j'ai 7 en 44. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, hein, je vous le disais hier. Il y a des vérités qui vont arriver à vous-même. Il y a des mystères. On est avec le dieu 7, hein, donc attention, parce que ce dieu 7, il vous met un peu la tête à l'envers, je dirais. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il m'a connecté à des énergies très sombres. Mais en même temps, il a fait ça pour me tester dans mes peurs et dans mes craintes. Et puis que j'aille voir aussi mes démons, où il fallait que j'aille quand même mettre cette lumière, hein. Je disais que Seth est un dieu du chaos. Et aujourd'hui, on vous dit, même si tu ne t'en souviens pas, tu as déjà emprunté ce chemin du chaos autrefois. Donc, pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Vous voyez ce que vous dit Seth, vous avez encore à apprendre de lui dans ses parts d'ombre de vous-même, hein, ou des vérités sur certaines personnes. En tout cas, là, le chacal vous reconnecte vraiment en 44, en maître nombre. On est en 8, à une prospérité, une abondance. Voyez, donc pour moi, vous allez trouver votre pouvoir, votre authenticité et la connexion à votre âme en étant connecté à 7, tout simplement. Là, 7, moi je vous dis, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours, malgré que ce soit un dieu de l'ombre. Il m'a aidé à mettre cette lumière sur l'ombre et surtout, je ne me suis pas mise en conflit avec lui. Au contraire, travaillez avec l'ombre pour qu'il vous aide. Voilà, mais dans cette lumière, bien sûr, ne travaillez pas avec l'ombre pour qu'il vous aide dans l'ombre, hein, surtout pas, hein, parce que là, vous allez devoir rendre l'appareil, hein, ni plus ni moins, et dans l'ombre, voilà, ils vous demandent, quand vous travaillez avec eux sur le côté négatif de l'ombre, bon, ben, vous aurez des sacrifices à faire, des offrandes, voilà, il y aura... Après, vous serez tenu par l'ombre, hein, ni plus ni moins, hein, je ne vous le cache pas, donc n'allez pas sur ce terrain-là. Au contraire, demandez à Seth de l'aide, plutôt qu'il vous emmène plutôt dans vos grandes profondeurs, hein. Donc, ben merci Seth, encore une fois, merci d'être présent. On sait très bien que, ben voilà, hein, tu es là aussi pour nous enlever nos pouvoirs, hein, notre authenticité, pour nous mettre dans le chaos. Mais aujourd'hui, non, hein, l'aide de Seth dans cette ombre va permettre de reconnecter vraiment à votre pouvoir intérieur et peut-être aussi ce pouvoir de l'ombre, hein. Moi, je vois, je vous explique. Plus j'ai de connaissances sur l'ombre, plus je m'associe entre guillemets avec eux, plus j'acquiers de pouvoir pour les contrer. C'est un truc de fou, hein, c'est vraiment ça. Voilà, mes connaissances me servent pour travailler avec eux et en même temps les amener dans la lumière, vous voyez, parce que j'en connais plus sur eux, donc je peux, comment vous expliquer, je peux réussir à les, je trouve pas mes mots, parce que ça passe pas par les mots, c'est ça qui est intéressant, parce que tout passe par votre ressenti intérieur et en fait par certains mots sacrés vous allez pouvoir maîtriser l'ombre, en fait c'est vraiment ça aussi que je ressens, hein. Ok, bon ben les animaux totems, je me doutais bien que l'on serait accompagné par Seth, hein, je vous le dis depuis plusieurs jours. En d'autres decks, ben, merci Horus, hein, Horus est présent, et ce qui est logique dans
dans ce process, hein, si on a 7 qui est présent, on a forcément Horus dans la lumière. Donc Horus, là, avec le faucon pèlerin, nous demande d'être observateur. Hein. Ce faucon, c'est cette vision de plus haut. On est en 25, on est en 7, vous voyez. Donc c'est ce que je vous dis, c'est d'aller mettre cette lumière dans ce chaos, mettre cette lumière sur 7 également, vous voyez, parce que ce n'est pas non plus quelqu'un de tout mauvais. Voilà, il y a plus d'ombre chez lui que de lumière, mais en tout cas, il y a quand même de la lumière dans cette. Donc, voilà, observez un peu tout ce qui se passe, parce que, voilà, il y a des connexions qui s'établissent aussi. Et c'est marrant parce que j'ai la tarentule et ça fait 3 jours que j'ai des araignées, mais de partout. Donc là, on sait que quand on voit des araignées, hein, il y a beaucoup de connexions au bas astral, aux bases énergies, hein, donc vous voyez, c'est ça aussi, donc vous connectez l'ombre. Moi, c'est ça, aujourd'hui, pour moi, vous trouvez un pouvoir et une authenticité de votre âme dans la connexion aussi avec, j'entends, bon, ok, avec vos dons de sorcière. Voilà, les amis, vos dons de chamane, de guérisseuse, de sorcière. Voilà. Allez, avec le quantique, les guides, on va aller faire un tour avec le quantique. Quels sont les messages pour le collectif aujourd'hui, pour le quantique? Allez, qu'est-ce qui se passe dans les énergies quantiques? Elle a voulu sauter. L'optimisme. Bon, super. Un avenir radieux, hein, on vous le dit. Hein. Vous voyez, vous avez cette conscience hein, de connecter voilà, hein, les profondeurs de votre âme. Et du coup, voilà, on aura cet éveil de l'âme, hein, forcément. Hein. Bon, j'ai l'amour vrai, la source des liens authentiques. Donc là, j'ai des très belles cartes avec le quantique énergétiquement. On est beaucoup connecté à notre conscience. Aujourd'hui, les énergies sont des énergies d'amour, je vous l'ai dit. On est en 777 dans ce que j'ai connecté ce matin. Donc, vous voyez, on est connecté à l'univers, au cosmos, à cette... Quand on est connecté à l'univers, au cosmos, on est connecté à l'amour inconditionnel. Donc là, aujourd'hui, l'énergie est la source de vos liens authentiques. Hein. Et c'est marrant parce que, vous voyez, la source de vos liens authentiques tombe sur l'authenticité avec le loup. Donc, travaillez avec votre animal totem aussi sur votre authenticité, sur votre pouvoir. J'ai l'optimisme avec un avenir radieux. Donc, vous voyez, connectez vos dons. Hein, et sur l'âme et le papillon, j'ai l'heureux succès avec un vœu exaucé. Moi, j'en parle parce que ce vœu exaucé de connexion à mon âme, c'est vraiment, a vraiment été opérationnel quand j'ai fait ma demande. C'est arrivé, ouais, cycliquement, 3 mois après, quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans les énergies, si vous restez dans ces énergies d'optimisme, d'amour inconditionnel et de croire en votre succès aussi et de croire aux vœux que vous avez fait, hein, vraiment vos vœux d'âme, bon, il y a des très très belles choses, hein, très très belles choses. Hein. Et sur la prospérité, les guides, sur le challenge, là, sur le challenge de la prospérité, il y en a, vous n'êtes pas encore assez riche intérieurement, vous n'avez pas connecté l'ombre. Hein. Et il n'y a que en connectant l'ombre que vous y arriverez. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller vers cette prospérité parce que vous ne connaissez pas l'ombre, votre ombre. Donc, on vous dit, vous restez en statu quo, c'est-à-dire que vous restez le même. En ne connectant pas à votre part sombre, à 7, et vous ne pouvez pas évoluer. Donc, vous êtes en statu quo. Hein. Et vous voyez, là, les guides vous demandent vraiment aujourd'hui d'avoir ce courage de prendre des risques pour aller vers votre prospérité et d'arrêter d'être en statu quo. Hein. Ça, voilà, hein, il faut avancer, on le voit bien encore aussi sur la carte, hein, il faut avancer vers ce chemin. Voilà, vous rentrez dans l'obscurité, vous ne savez pas où vous allez, mais vous êtes habillé en guerrier. Donc, pour moi, voilà, vous avez votre bouclier énergétique, vous êtes une guerrière dans votre psychique, dans votre conscience. Donc, vous voyez, prenez votre courage à deux mains, là, parce que votre challenge, il est là. Vous êtes dans un statu quo, vous êtes le même, vous ne prenez pas de risque, donc, voilà, vous ne pouvez pas aller vers votre prospérité. C'est pas possible. Allez, sur la suricate et la responsabilité. Donc, votre force, c'est de prendre vos responsabilités aujourd'hui, hein. Bon,
Votre force, vous voyez, vous êtes connecté aux 4 points cardinaux, aux anges. Hein, pour ceux qui travaillent avec les anges, ben, vous êtes connecté aux 4 anges, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Mais pour moi, ça me parle aussi des 4 points cardinaux, des 4 éléments. Donc, vous voyez, vous avez cette responsabilité aussi d'être connecté à vos 4 éléments, encore une fois. Donc, c'est magnifique. Vous voyez, c'est une force, hein, vous êtes vraiment bien guidé par vos guides, par vos anges, par les 4 éléments. Ok, bon. Voyez 7, ce qu'il vous dit. 7, il vous dit que vous allez aller vers une grande réussite. En connectant l'ombre, en mettant cette lumière, vous allez vers votre plus grande réussite. Et surtout, 7, il vous aide. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre négativement, 7. Parce que quand vous sortez des profondeurs de votre âme, que vous êtes au fond du puits, hein, ni plus ni moins, et que vous voyez cette lumière en haut, bon, bah, vous ne pouvez que remonter. Vous n'allez pas rester au fond du puits. Alors vous voyez qu'il y a une ouverture, vous voyez. Et l'ouverture, elle est là. Elle est dans votre lumière guérisseuse, dans un changement miraculeux. Je le dis, de toute façon, il y a des vœux exaucés, il y a des miracles qui arrivent. On est en 7-7-7 aujourd'hui. Donc, magnifique, magnifique. Merci 7 parce que, voilà, connectez votre ombre, vous allez vers votre lumière guérisseuse et votre plus grande réussite. Hein. Mais pour ça, prenez votre courage à deux mains, arrêtez votre statu quo. Vous restez le même. Donc, voyez, on vous dit, regardez, l'univers vous emmène des guides, des enseignants, hein, dans les liens humains. Donc, vous voyez, là, tout arrive par la 3D. Donc, vraiment, voilà, par des liens humains, quelqu'un va vous enseigner. Il y a des guides. Ou tout simplement, vous êtes l'enseignant et le guide hein, aussi. Hein. Voilà. On vous dit la planification et l'action. Hein, énergie de la Vierge du mois de septembre, encore une fois. Donc, on vous dit, prêt, partez, allez-y. On vous parle de chemin, encore une fois. Donc, vous voyez, magnifique message encore aujourd'hui. Très bien. On va aller faire un dernier tour avec le chaman. Allez, le chaman, les guides, s'il vous plaît. Hop, 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 attends. J'entends, hop là, attendez. J'entends le miroir de la transformation. Et on me dit de brasser mieux ça. Il y a des bruits chelous. Il y a des bruits chelous encore aujourd'hui. C'est quoi ces bruits chelous? 7. Parce que là, je sais qu'il est bien présent avec moi ce matin. Donc, ok. Allez, donc sur le pouvoir et l'optimisme, on nous parle d'achèvement, des portes qui se ferment. Voyez, voilà, on est en 5 avec le changement. Hein. Voyez, mettez ce changement de votre pouvoir parce que il y a des portes qui se ferment, il y a un cycle qui se termine. Et aujourd'hui, vous connectez à votre pouvoir intérieur. Hein. Allez, sur l'authenticité et l'amour inconditionnel, on vous dit vous sentir bien dans 2 états, à la croisée des mondes. Et c'est exactement ça. On est en 52, on est en 7, encore une fois. Donc, vous voyez, la croisée des mondes, c'est les mondes de lumière et les mondes d'ombre. Et on vous dit qu'il faut toujours cet équilibre entre les deux. Et c'est ça, vous vous sentez bien dans ces 2 états, en fait. Et c'est là où vous êtes authentique, parce qu'on n'est pas que lumière et on n'est pas que ombre. Donc, trouvons cet équilibre en nous-mêmes, de cet amour inconditionnel, de notre authenticité, parce que c'est comme ça qu'on est bien dans les 2 états, en fait, hein, entre l'ombre et la lumière. Et votre âme, avec le resuccès et le vœu exaucé, regardez, on a la roue de la fortune, on est encore en 5, on est dans ce changement, et on vous parle de chance et de bon timing. Donc là, oui, vraiment, je ne vous le cache pas, qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. Et pour ceux qui avaient formulé des demandes et qui attendaient, on vous disait tout le monde simplement que ce n'était pas le bon timing. Et aujourd'hui, c'est le bon timing pour vous reconnecter voilà, cette roue de la fortune. Il faut faire tourner cette roue du hamster. Sortons des schémas répétitifs, là, c'est pas possible. Et donc, sur les obstacles, il y a des pardons à accorder. Ok. Il y a des pardons. Alors, pardon à vous-même, hein, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Le pardon de rester le même, de ne pas faire de changement, de ne pas être dans un statu quo, vous voyez aussi. Donc, voilà, le pardon. Hein. Le pardon. Ouais, c'est votre obstacle. Là. Il y en a, il y a
n'y a pas cette réparation du voile encore. Hein, oui. Ok. Waouh! Vous voyez, j'ai eu, on est en 19, on est en 10 encore, mais elle est à l'envers celle-ci. Et celle-ci, c'est l'ange déchu avec une perte de conscience. Et elle est à l'envers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cet ange déchu qui est tombé vraiment au plus profond des ombres, mais que vous avez une reconnexion à votre conscience, hein, donc une reconnexion à vos 4 éléments et cette responsabilité que vos 4 éléments soient équilibrés, parce que si ce n'est pas équilibré, vous avez une perte de conscience, tout simplement. Donc, vous voyez, on est en 10, encore une fois, à l'envers, donc c'est top. C'est top. Et avec 7, les guides, ok, j'adore, j'adore, j'adore. Avec 7, on a eu le maître nombre 44, et là, on est en 22. Donc, bah oui, hein, 22 plus 22. Vous voyez, en fait, 22, quand vous mettez l'opposé du ciel et de la terre, ça nous fait 22 et 22. Donc, on est en 44. Donc, c'est vraiment ça aussi aujourd'hui. On a bien une transmutation de la douleur parce que 7 nous aide à avoir cette lumière guérisseuse, tout simplement. Ne restez pas dans des énergies négatives, parce que 7 s'en nourrit, bien sûr, mais il a aussi cette part quand même lumineuse en lui que il vous permet, 7 est un agent de dissolution en fait, il est là pour transmuter la douleur, donc soit il vous aide vraiment dans cette part de vous-même, voyez, vous êtes presque ce petit papillon, voyez, connecté à l'énergie solaire, mais vous êtes encore dans la nuit. Donc 7 est un grand Dieu pour nous aider, si on souhaite travailler avec lui, à nous révéler cette lumière guérisseuse en nous. Hein. Donc ne pas s'inquiéter de travailler avec 7. Et l'ombre, hein, c'est votre équilibre aussi en vous-même. Et vous voyez, pour moi, il y a eu des alliances et des engagements, des contrats d'âme. On est en 7 encore une fois. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a vraiment cette connexion à notre foi et à notre spiritualité. Parce que pour moi, là, il y a eu des engagements faits aussi avec l'ombre dans ce processus karmique pour trouver notre lumière guérisseuse et transmuter cette douleur. Donc, il était important, et je vous dis, d'aller faire cette alliance, hein, je vous le répète depuis hier, avec le dieu 7, pour transmuter notre douleur, hein, et que vous ayez vraiment la réalisation de votre âme et de vos vœux réalisés. C'est magnifique. Hein. Vous voyez que l'abondance est encore bloquée. Hein. Je suis en 43, je suis en 7. Hein. Donc, ouais, il y a encore des choses de bloquées. Et j'ai les obstacles. Donc, vous voyez, je vous le dis, hein, il y a les obstacles. Ouais, vous êtes dans une période de gestation, donc dans une période de transition. Donc, pour l'instant, vous devez travailler sur vous intérieurement, à transmuter vos parts de douleur, vos parts d'ombre, vos parts psychiques, vos traumas. Bref, vous êtes invité aujourd'hui à aller faire cette transition énergétique pour qu'elle soit opérationnelle après dans la 3D. Hein. C'est hyper important aujourd'hui. Hein. Si vous ne travaillez pas avec 7, vous n'allez pas transmuter la douleur et cette lumière guérisseuse en vous-même. Donc, il faut s'associer à l'ombre, ne pas être dans le conflit avec elle, surtout pas. Trouvez-moi cet équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est hyper important aujourd'hui dans le process pour cette fin d'année. Hein. Là, je sens l'agacement des guides parce qu'il y a un empressement là aujourd'hui. Wap, hop, 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 hop. Bon, ok les guides, un peu plus... J'en ai 2 qui sont tombés. Ok. Bon. On vous demande de changer votre perception aussi. Vous voyez, donc on est en 5 encore une fois dans ce changement. Donc changez votre perception de l'ombre. Voilà, tout simplement. L'ombre est une absence de lumière, c'est tout. Il faut simplement remettre de la lumière dessus pour la transmuter après en lumière. Donc il n'y a rien de... Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte à avoir sur l'ombre. Si vous êtes dans votre lumière, il y a 0 souci. C'est si par contre vous êtes dans votre ombre et que là vous travaillez avec l'ombre et que vous allez vraiment vous associer dans l'ombre avec l'ombre, bon ben là, cherchez pas, hein, ça va pas le faire du tout. Hein, et puis ben, moi je serai là pour, pour recadrer tout ça forcément. En travaillant avec l'ombre, bon, ben moi, je ne suis pas là et on est en 54, on est en 9. On vous demande s'élever mutuellement. Et c'est ça, s'élever mutuellement, c'est s'élever avec la lumière et s'élever avec l'ombre également. Vous ne pouvez pas
l'un sans l'autre. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, changez votre perception sur l'ombre. De toute façon, la lumière gagne toujours sur l'ombre. Donc certes, des fois il y a des combats, mais parce que vous êtes en conflit tout simplement avec l'ombre. Si vous n'êtes pas en conflit et que vos parts d'ombre sont réglées, il n'y a pas de souci avec l'ombre. Au contraire, l'ombre va vous aider à travailler aussi. Vous voyez, donc c'est là où vous pouvez acquérir des forces supérieures. Imaginez, vous êtes déjà dans la lumière et après vous vous connectez aux énergies d'ombre. Imaginez cette force intérieure en ayant ces deux énergies en vous. Après, c'est à vous d'avoir le psyché pour rester dans la lumière, hein, bien sûr. Hein. Après, si vous vous faites taper par l'ombre et que votre psyché préfère travailler simplement avec l'ombre, bon, ben là, comment vous dire que moi, je suis là pour enlever tout ce qui est sorcellerie, magie noire, tout ça. Hein. Donc, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, hein, de toute façon. Donc, vous ferez comme vous le sentez avec ces énergies-là, en tout cas. Ok, un dernier message, les guides. Ok, bon, ben, le Dieu 7 est bien présent, hein, ça c'est sûr. Il nous apporte les vérités de l'ombre, me dit-il. Je vous apporte ces grandes vérités. Waouh, bah dis donc. Bah alors moi, le Dieu 7, le Dieu Thoth, Poséidon, merci les dieux, là entre 7 et Poséidon, avec ces dieux du chaos, bah oui, hein, trouver cette cohérence dans le chaos, c'est ça en fait. Hein. Et on vous dit, leçon en cours, c'est karmique, 53, 5, 6, 7, 8 pour aller vers votre prospérité d'âme. Donc c'est une leçon en cours, c'est une leçon karmique. Donc là, je vous ai fait vraiment cette leçon karmique en vous disant, bon, ben qu'est-ce que vous souhaitez Pardon, excusez-moi, j'ai fermé la porte. Mais voilà, vous voyez, j'ai fermé une porte. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. On ferme la porte, on achève cet ancien cycle. Et aujourd'hui, la leçon en cours est de retrouver cette lumière dans l'ombre, hein, tout simplement les amis. Hein. Et on vous dit de transcender les limites, encore une fois en 50 en 5. Donc transcender les limites de l'ombre aussi, vous voyez. Aller au-delà de vos peurs, de vos craintes, parce que vous vous mettez des limites et quand vous transcendez vos limites, bon, bah, vous avancez sur votre bon chemin, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a des très très beaux messages. On vous demande en numéro 2 d'accueillir l'inconnu, c'est-à-dire que vous êtes une grande prêtresse. Beaucoup ont des connaissances ésotériques très sacrées. Donc, vous allez encore acquérir et accueillir, je pense, certaines déités encore dans votre processus, parce que j'ai pas dit accueillir pour rien. Et en même temps, vous allez acquérir par le biais de ces connexions de divinité des connaissances encore, des mystères, hein, avec 7. Hein. Là, pour moi, hier, je vous parlais de Sekhmet, on parle de 7. Voilà, hein, ok. Donc, mettez la lumière sur l'ombre aujourd'hui.